Imaginez que la voix des Nations Unies, censée incarner l'équilibre et la mesure sur la scène internationale, se retrouve elle-même au cœur d'un débat sur sa neutralité. Et oui, je veux parler d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Une étude du Jewish People Policy Institute relance, ou plutôt renchérit, sur cette question sensible. Une analyse menée à l'aide d'outils d'intelligence artificielle qui ont passé au crible plus de 1100 déclarations officielles de Guterres, interventions publiques, propos devant les médias, communiqués publiés sur le site des Nations Unies entre janvier 2017 et avril 2026. L'objectif était de comparer le traitement réservé à Israël à celui d'autres États qui violent régulièrement les droits de l'homme. Alors on peut citer l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord ou encore le Qatar. Alors, premier constat, Israël est de très très loin le pays le plus mentionné, davantage que la Russie, pourtant engagée dans une guerre majeure, et près de 3 fois plus que l'Iran. Il faut dire qu'Israël est depuis des années l'un des pays les plus fréquemment visés par les résolutions des instances onusiennes, en particulier au Conseil des droits de l'homme, une exposition qui contribue bien sûr à la fréquence des prises de parole. Mais au-delà de la fréquence, c'est le ton qui interpelle. Plus de la moitié des déclarations concernant Israël présentent une tonalité négative, proportion bien supérieure à celle observée pour tous les autres pays étudiés. À titre de comparaison, les propos de Guterres concernant l'Iran apparaissent majoritairement plutôt neutres, avec même davantage d'évaluations positives que négatives. Les critiques visant la Chine, bien, elles sont limitées, tandis que le Qatar bénéficie, lui, d'un traitement particulièrement favorable. Et même lorsque la Russie est critiquée, l'intensité des reproches reste bien inférieure à celle adressée à Israël. Alors, on identifie aussi dans cette étude une évolution dans le temps. Le langage employé à l'égard d'Israël s'est durci, notamment depuis le 7 octobre 2023. Certes, Antonio Guterres a bien condamné ces attaques, c'est la moindre des choses. Il a aussi affirmé le droit d'Israël à exister et à se défendre et appelé à la libération des otages. Mais ces prises de position ont été majoritairement suivies de critiques bien longues et plus détaillées à l'égard des actions israéliennes. Exemple, après l'entrée de Tsahal dans la bande de Gaza, quelques jours après les attaques du Hamas, dans une déclaration, le secrétaire général condamne certes l'attaque, mais l'essentiel de son intervention se concentre sur les conséquences des opérations israéliennes, notamment l'évacuation de plus d'1 million de civils, jugée, je cite, extrêmement préoccupante. Et le 24 octobre de la même année, il déclare devant le Conseil de sécurité que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans le vide, que le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante et a vu sa terre progressivement grignotée par les colonies et marquée par la violence. Et en janvier 2024, il qualifie la campagne militaire israélienne de la plus destructrice depuis le début de son mandat. Et en août 2025, enfin, il évoque un catalogue sans fin d'horreurs en référence aux pertes civiles et aux atteintes aux journalistes. Alors, les auteurs de l'enquête ne contestent pas la légitimité des critiques sur Israël, mais ils pointent ce qu'ils qualifient de double standard et ils recommandent que ces conclusions soient présentées à tous les États membres de l'ONU. Un double standard depuis longtemps, hein, dénoncé du côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou le dénonce depuis des années. Il considère que c'est un biais structurel au sein des Nations Unies. Il évoque régulièrement des critiques infondées et une hostilité persistante envers Israël à la tribune de l'ONU. Rappelez-vous, il était allé encore plus loin. Il avait affirmé qu'il était présent ici sur cette tribune pour dénoncer et rectifier les mensonges flagrants relayés par l'institution. Et dans une formule restée célèbre, il a dénoncé un véritable théâtre de l'absurde pour qualifier la focalisation disproportionnée de l'ONU sur Israël. Alors certes, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un arbitre neutre au sens strict. Son rôle défini par la charte est aussi d'alerter la communauté internationale. Il dispose notamment de l'article 99 qui lui permet de saisir le Conseil de sécurité lorsqu'une situation menace la paix mondiale. Sa parole est donc par nature à la fois politique et morale. Reste que dans un contexte de guerre, cet équilibre est
crucial. Chaque mot est scruté, chaque nuance interprétée. Et c'est bien là que la question se pose. Car si l'équilibre est une exigence, il doit l'être pour tous, y compris et surtout dans le traitement réservé à Israël, d'autant que la parole du secrétaire général est souvent perçue comme une forme de boussole, voire une parole d'évangile pour une partie de l'opinion publique internationale et les médias. Mais lorsqu'une parole censée incarner l'équilibre est en fait déséquilibrée, elle ne se contente plus d'éclairer le débat, elle le biaise. Et à ce stade, ce n'est plus seulement une question de fréquence ou de ton, mais bien une question de crédibilité.